Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation pour la maison du lutin farceur. Alors pour celles qui ne connaissent pas cette tradition anglaise, je vais vous mettre sous la vidéo en barre d'infos le lien du site officiel des lutins farceurs où vous pouvez télécharger une lettre, enfin une enveloppe avec une lettre venant du Père Noël, qui arrivera chez vous, des cartes postales que le lutin farceur envoie de chaque pays où il se trouve en vous disant qu'il va bientôt arriver. Ben voilà, comme ici, il est parti de Laponie, il s'est retrouvé au Canada. À chaque fois, il vous envoie les cartes postales. Là, il était à Londres et ensuite, il arrive pour ma part en Belgique. Mais avant tout ça, donc, vous aurez envoyé... vous aurez fait semblant d'envoyer une lettre à votre enfant ou voilà, à vos petits-enfants. Donc ça, l'enveloppe, vous pouvez la télécharger sur le site, c'est gratuit. Hein. Après, celles qui veulent, il y a des petits trucs à payer, mais franchement, vous les avez gratuits, c'est vraiment pareil. Puis vous avez une lettre que vous pouvez télécharger et imprimer sur celle-ci. Vous pouvez, donc faut avoir un petit peu de matériel, enfin, il faut avoir un petit peu de... savoir comment gérer un petit peu parce qu'il faut changer les prénoms. Donc moi, c'est pour Lucas. Donc voilà, bonjour Lucas. Donc le Père Noël envoie une lettre en disant qu'il va envoyer un lutin farceur. Et pour se reposer, parce que comme ils ont bien travaillé, les cadeaux sont prêts et tout. Donc le lutin farceur va venir chez vous se reposer. Mais par contre, les enfants ne peuvent pas le toucher, sinon la magie du lutin farceur disparaît. Donc, il n'y a que les grandes personnes qui peuvent toucher le lutin, mais bien sûr, les enfants peuvent le voir et tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, pour l'accueillir, il faut une petite maison avec un lit. Donc, ce que j'ai fait, hein, donc, bon, le lutin fait plus ou moins 30 cm. D'accord? Donc, forcément, il faut... le lit adéquat. Donc ça, je vous montrerai après. Je finis d'expliquer. Donc voilà. Alors la nuit, le lutin farceur, il fait des farces. Hein. Et la journée, il ne bouge plus. C'est comme une peluche. Donc en fait, c'est comme... moi, je vais expliquer à mon petit loulou Lucas que c'est parce qu'il a regardé la nuit au musée. Je vais expliquer que c'est à peu près comme ça. La nuit, eh bien, le lutin farceur fait ses petites farces, il bouge. Et la journée, quand on ne le voit pas, enfin quand on le voit, il ne bouge plus. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais enfin voilà. Donc, j'avais cette boîte en bois que j'avais récupérée. Et ça fait déjà un moment parce que je me suis demandé ce que j'allais faire avec. Et voilà, donc je me suis dit, on va faire la maison du lutin farceur. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Vous voyez, c'est un truc, le couvercle est glissant. Voilà. Et l'intérieur, donc vous avez ceci. Voilà. J'ai utilisé les papiers. Alors, les papiers, je vais vous montrer. J'ai utilisé ces papiers-ci, enfin de cette collection-ci, de chez... Là, à ce moment-là, j'avais acheté chez FDeco, hein, qui n'existe plus. Donc, Shabby Love, de Fabrica Décoru. J'ai utilisé ces papiers-ci. Et pour les die cut, j'ai pris ceux de chez Stamperien, hein. Ceux qu'on voit, là, le Père Noël, ici. Voilà. Ici, ça, ce sont des fenêtres d'un petit bloc de chez Minté. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. J'ai placé un petit chat. Donc, tout ça est placé en 3D, hein, avec de la mousse 3D. Donc, j'ai placé mon papier peint. Le plafond, pareil. Le sol, pareil. Bon, c'était un peu trop court, hein, donc voilà. Des petites plinthes ici. Donc, ce sont des petits bâtons de glace. Là, une cheminée. Donc, ça, c'est une cheminée que j'ai imprimée, hein. Et j'ai imprimé, mais ça vient d'un truc que je paye, hein, donc ça, je peux pas vous le donner. Donc, il y a toujours moyen de trouver des cheminées à droite ou à gauche, hein, sur Pinterest, je suppose. Enfin, voilà. Donc, les die cut, toujours. Voilà. Ici, pareil, j'ai mis... je sais pas si on voit. Encore une fenêtre. Donc, j'ai bien découpé les carreaux. Et j'ai doublé avec un papier bleu ciel sur lequel je suis venue placer... enfin, je sais pas si ça va se voir. Je suis venue mettre un peu de peinture blanche pour faire l'effet vitré. Donc voilà.
Le toit, donc ça c'est un papier de chez Stamperia, House of Roses, il me semble. Et ça ici c'est de la colle, donc du pistolet à colle. J'ai attendu que ça sèche et je suis venue le mettre en peinture blanche. Et par-dessus, avant que ça sèche, j'ai mis des paillettes. Hein. Voilà. Et j'ai fait pareil pour ici, pour bien tenir le die cut, comme ça il tient bien. Sur les côtés, donc c'est toujours le papier de chez Stamperia House of Roses, il me semble. Hein. Et voilà. Voilà. Donc, ça c'est pour l'intérieur. Je vais vous montrer comme ça. Et pour le couvercle, donc pareil, hein, papier Stamperia. J'avais fait cette petite porte parce que c'est la porte par laquelle le lutin farceur va traverser, enfin, va passer. Donc c'est une porte magique. Hein. Et là, vous avez la Laponie, hein, le village du Père Noël. Donc ça, c'est fait avec des bâtons de glace, la porte et tout ça. Voilà. Là, les petites ouvertures comme ça, les charnières, ça vient de chez AliExpress. Pareil pour ça. J'ai mis les die cut ici donc toujours de cette collection de papier House of Roses. Là, le die cut Stamperia aussi, mais Noël. Voilà. J'ai d'abord mis en peinture. Hein. J'ai d'abord mis vraiment une couche de fond. Donc ça, c'est couleur taupe hein, de chez Action. Voilà. Et comme ça, je peux la laisser ouverte. Comme ceci. Hop, on va faire bouger un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. C'est ouvert. Donc je l'ai placé sur ma cheminée. Bon, j'essaie de vous remettre un petit peu. Et donc quand c'est comme ça sur la cheminée, du coup j'ai dû faire le lit, hein, parce que bon, il faut bien que ce lutin se repose et dorme quelque part. Donc pour le lit, bon ça c'est le couvercle d'une boîte à chaussures que j'ai ajusté. Voilà, tout simplement. Ensuite j'ai recouvert de papier effet bois. Et en dessous j'ai mis des petits pieds, donc style bobine de fil, hein, qu'on trouve chez Action. Ensuite, bah, il fallait un petit matelas et un oreiller. Donc j'ai confectionné ce petit matelas avec du tissu gris à petits pois blancs. Voilà, avec le petit coussin. Donc je les ai fait tenir ensemble. Voilà, tout simplement. Cousu à la main. Et alors j'avais cette petite couverture que mon chat n'utilise jamais, donc que j'avais reçue avec son panier. Je l'ai découpée et j'en ai fait style de couvre-lit. Donc franchement, moi, j'irais bien dormir dedans. Hein. Et pour faire un peu plus joli, j'ai un petit bout de tissu comme ceci que je suis venue placer au-dessus. Voilà. Comme ça, en été ou en hiver. La fille est dans son délire, là. Voilà. J'avais fait aussi cette petite échelle qui viendra par-dessus ici, parce que si vous voyez la photo que j'ai placée sur Instagram ou sur Facebook, j'ai placé donc la boîte sur ma cheminée et au-dessus j'ai placé ma petite horloge blanche et du coup le petit lutin peut grimper au niveau du cadran. Donc le lit se met comme ceci. Voilà. La petite échelle est là, ou alors la petite échelle peut se mettre là aussi quand il ne dort pas dedans. Et donc, voilà le délire. Hein. Voilà, tout pour accueillir ce petit lutin. Voilà. Et tout rentre dans la boîte. Après, quand vous... Hop, vous pouvez, quand Noël est fini, hein, vous pouvez tout remettre en place. On peut placer le petit... Hop, tout ça rentre dans la boîte. Voilà. Hop. Hop. Ni vu ni connu. Prêt pour l'année prochaine, hein, pour accueillir de nouveau le lutin farceur. Car le lutin farceur arrive normalement début décembre. Donc il n'y a pas une date précise. Voilà, quand vous l'avez, ben voilà. Et il repart le 24 décembre. Donc voilà.
J'espère que ça va bien amuser mon petit loulou, parce que bon, pendant que mon petit loulou fera dodo, eh bien, le lutin farceur fera des bêtises, et au réveil de mon petit Lucas, hein, eh bien, il verra les bêtises que ce lutin farceur a fait. Ouais, donc ça c'est un moulage avec la pâte de chez Action que j'ai peint en vert, et puis voilà, petit peu de paillettes, de la peinture, pareil pour tout ça. Tout est collé au pistolet à colle, ou sinon avec la mousse 3D de chez Action. Voilà. Je voulais vous montrer encore autre chose. Alors, on va faire 36 vidéos. Donc je vous avais dit il y a quelques temps, parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas venue faire une vidéo ou quoi que ce soit, que j'avais commandé un petit truc comme ceci. Alors attendez, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Donc j'avais commandé une petite penderie pour pouvoir mettre les petites robes, hein, les petites robes au crochet que je fais. Donc voilà, ça vient de chez AliExpress. Le lien est sur mon mur dans mon groupe Facebook, hein, donc vous faites défiler le mur. Le lien est quelque part sur le mur, donc voilà. Je l'ai juste repeint en blanc et franchement c'est nickel. Voilà, j'ai mis un petit peu de colle pour tout assembler et ça tient très bien. Ensuite, à côté de ça, j'avais cette boîte que j'avais déjà customisée il y a déjà très longtemps, hein, franchement, celles qui ont suivi le tout début mes vidéos l'ont déjà vu. Donc je me suis dit, je voulais avoir une petite boîte à musique, donc c'est pour faire un semblant de boîte à musique. Voilà. J'avais cette boîte également, ainsi que ce bouton de porte. Donc c'est un bouton de porte que j'ai acheté chez Ava. Non, Maison du Monde. Ça, j'ai acheté ça chez Maison du Monde. Donc, mais comme il était... À la base, c'était pour mettre sur la boîte en bois, ici, là. À la base, je voulais la mettre sur cette boîte-ci avant de la customiser en maison de lutin. Hein. Mais le truc en dessous, voilà, il est tellement grand que ça n'allait pas... J'aurais pu s'ouvrir le couvercle. Donc, dedans, j'ai placé mes petites pinces comme ceci. J'avais cette jolie boîte. Et voilà. Donc, je suis venue la placer au centre. Au lieu de mettre une petite danseuse qui... Hein, bon, voilà, ça fait un petit effet comme ceci. Et j'avais cette danseuse... Donc ça, c'est une petite danseuse en aggloméré que j'ai acheté chez Ava, là par contre, magasin en Belgique. Hein. Et je l'ai customisée, donc comme ceci. Ici, c'est de la peinture rose de chez Action. J'ai mis un petit ruban pour faire les chaussons. Le petit tutu. Le petit... Ici, c'est une applique en forme de cœur. La petite fleur avec le petit ruban. Et j'ai mis des petites choses comme ça ici, avant de mettre le tutu là. J'avais d'abord mis en blanc, donc en dessous c'est d'abord peint en blanc, et puis le tutu au-dessus. Une petite rose ici en céramique. Et voilà, le tour est joué. Ça me fait un semblant de boîte à musique. D'ailleurs, ma maman est venue la semaine passée, l'a vue, et elle a tout de suite vu que c'était une boîte à musique. Donc je me suis dit, ouais, ça va. Donc le semblant est bon. Donc voilà, je voulais juste montrer, peut-être vous donner les dimensions du portique ici. Ah bah elle est là. Donc, on va prendre les dimensions de là à là peut-être. Donc d'ici à ici. Donc de là à là, ça fait 16 cm et demi sur la hauteur. La hauteur, un petit 20 et demi, plus ou moins. Et la largeur, 10 cm. Voilà, jamais pour celles que ça intéresse. La maison ici, la boîte, bon c'est une boîte de récup, hein, donc faites avec ce que vous avez. Une grande boîte à chaussures, ça marche très bien aussi. Hein. Donc ici, la boîte fait 36 cm de long, sur 18 cm de large, et pour la profondeur, 10 cm de profondeur. Voilà. Et le lit, j'ai fait... il est là le lit, je suis bête.
Le lit, mais le lit sera un peu plus petit que le lutin, mais... Voilà. Alors, le lit fait... fait 29,5 sur 12,5. Bon, là, les pieds... la hauteur du bord du lit fait... Normalement, fait 3 cm. Bon, là, il est à 3,2. Bah, le petit matelas, après, c'est suivant la boîte que vous avez. Hein. Moi, le petit matelas, à la base, j'avais pris la bonne longueur, mais une fois gonflé, forcément, ça devient plus petit. C'est pour ça que j'ai attaché ensuite le coussin, mais franchement, ça va très bien comme ça. Donc, à titre d'info, sans les coutures, sans rien, le petit matelas fait 24,5 sur 11,5, allez, un petit 12. Et le coussin, ben là, j'ai tout fait au pif, enfin, j'ai pas mesuré. Donc là, il fait 8,5, ben, sur pareil, hein, 11,5, 12, plus ou moins. Voilà. Ah oui, j'avais décoré aussi le petit lit. Vous voyez. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo de présentation, hein, bon, un petit peu dans le monde féerique, imaginaire, top délire hein, pour le lutin farceur. Mais bon, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!